Bonjour à tous, je suis Jérémy Gadebois, gérant de l'agence de voyage Gaia Concept, spécialiste pour les groupes de Fitur Travel en Bretagne et en Normandie. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la Bretagne et la Normandie. On va d'abord commencer avec la Bretagne et ses contours de l'est à l'ouest, puis au sud, et ensuite on va passer sur la Normandie. Alors la Bretagne, Degemermat et Braise, comme on dit, bienvenue en Bretagne. On commence par Saint-Malo et la célèbre cité corsaire. Donc Saint-Malo, qui a été une ville qui a été complètement reconstruite après-guerre, malgré son authenticité apparente, elle vous dévoilera énormément de secrets avec nos guides. On a plus de 10 forts, par exemple, qui gardent et qui préservent, qui ont préservé Saint-Malo. Donc, on vous fera voyager avec Surcouf et Jacques Cartier, qui sont des grands navigateurs au départ de Saint-Malo, qui est un incontournable de la Bretagne. Ensuite, face à Saint-Malo, on a Dinard. Dinard et ses très belles villas de la fin du 19e siècle. Ici, en bas, on a la promenade au clair de lune qui passe au pied des villas et qui fait face à Saint-Malo. Et dans le fond, on a le barrage de la Rance qui se visite également. Donc, on aura le plaisir très bientôt de vous accueillir pour faire ces visites. Ensuite, on va à l'intérieur des terres avec Dinan, qui pour moi est une des plus belles villes de Bretagne, puisqu'on a énormément de maisons à pans de bois qui couvrent tout le centre historique. C'est vraiment magnifique. Avec la rue du Gersoal également, on a la Rance qui passe au cœur de Dinan. Et tous les 2 ans, on a une fête médiévale très importante à Dinan, où on a des tournois de cavaliers et de chevaliers qui viennent faire le spectacle. Ensuite, on passe sur la côte de granit rose qui est célèbre, comme son nom l'indique, puisqu'elle a du granit rose. On n'en a que 3 dans le monde, des sites comme celui-ci. On peut la faire sur le sentier des douaniers à terre, avec des balades qui sont très très bien balisées. Et on peut la faire à partir de la mer, qui est tout aussi impressionnant, puisqu'on va aussi aller sur la réserve naturelle des Sept-Îles, au large de la côte de granit rose, où on a plus de 23 000 fous de bassin. Donc, ce sont des oiseaux qui font 1,80 m d'envergure. Et quand ils plongent dans l'eau pour aller attraper le poisson, c'est un spectacle qui est très envoûtant. On passe ensuite sur le Finistère Nord avec ici Ménéam, donc le Finistère Nord qui est une côte beaucoup plus sauvage, beaucoup plus déchiquetée, on va dire, par les éléments, par le vent et les écumes. Ici, on a une petite maison de goémoniers. Les goémoniers qui existent encore aujourd'hui, c'était à l'époque des cultivateurs pêcheurs qui allaient prendre les algues à marée basse pour servir de fertilisant naturel dans les champs. Donc, c'est une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. On a une quinzaine de goémoniers professionnels dans le Finistère Nord. Et le pays Pagan, ici, c'est une terre de légende, d'où son surnom, justement, la Côte des légendes. Et on aura le plaisir de vous raconter des légendes de naufrageurs et de naufragés à votre venue en Bretagne. Ensuite, la presqu'île de Crozon, ça c'est un incontournable aussi en Bretagne, tout à l'ouest. Donc, quand on prend une carte de la Bretagne, c'est vraiment la pointe la plus à l'ouest, au milieu de la Bretagne. Ça, c'est magnifique. C'est l'île Vierge, c'est une des plus belles plages d'Europe qui a été élue là, ces dernières années, qui n'est accessible que par la mer. Et justement, tout autour de la presqu'île de Crozon, on va voir les grottes marines, notamment les grottes marines à Morgate, où on va à l'intérieur en bateau visiter les grottes et grâce à nos guides, on vous fait découvrir tout l'aspect géologique de ces grottes qui sont uniques en Bretagne. Donc ça, c'est vraiment le paradis des randonneurs, la presqu'île de Crozon. Si vous aimez la randonnée, en Bretagne, c'est là où il faut être. On arrive ensuite sur Quimper, un peu plus au sud. Quimper, qui est la capitale historique de la Basse-Bretagne. On voit ici sa magnifique cathédrale gothique
Saint-Corentin qui domine toute la ville, et notamment le fleuve de l'Odet. On a aussi beaucoup de maisons à Pont-de-Bois sur Quimper, et on vous fera visiter, bien entendu, les faïenceries Henriot, qui sont célèbres et qu'on peut faire visiter toute l'année au public. Ensuite, Concarneau, sur la côte sud, Concarneau et sa ville close, qui est, on va dire, une petite cité à l'intérieur même de la ville, qui est très, très charmante. Concarneau qui est connu pour son port, notamment la sardine, les conserveries Gonidec et la conserverie Courtin, qu'on pourra vous faire visiter également, et des dégustations prévues, bien entendu, à la fin des visites. Et Concarneau aussi, qui est un des plus grands armateurs de thon dans le monde aujourd'hui, puisqu'on a les plus gros thoniers, des bateaux de plus de 80 mètres de long, qui sont fabriqués ici sur Concarneau. Concarneau, qui est également la ville de départ pour aller sur les îles Glénan. Les îles Glénan, c'est un peu le Tahiti de la Bretagne Sud. Voilà. Un retour de pêche au Guilvinec. Donc, le Guilvinec, qui est le plus grand port artisanal de pêche en France, après Boulogne-sur-Mer. Le Guilvinec, où on a les fameuses demoiselles de l'Octudie avec les langoustines. Ce qu'on fera au Guilvinec, c'est que vous verrez l'arrivée des bateaux côtiers en fin de journée, du lundi au vendredi, tous les jours. On a une arrivée quotidienne des bateaux qui reviennent de pêche. On voit le déchargement sur les ports du Guilvinec. On va assister à la vente à la criée. Ça, c'est vraiment assez exceptionnel de le faire. Et ensuite, on termine en fin de journée avec une dégustation des langoustines avec un petit verre de vin blanc. Ça, c'est très, très agréable. Alors ensuite, on part sur le Morbihan avec Belle-Île-en-Mer et les aiguilles de Port-Coton qui ont été peintes par Claude Monet. Alors, Belle-Île, pour moi, c'est une île où on pourrait y passer quasiment une semaine, tellement il y a de choses à visiter et de sites naturels magnifiques à voir. Belle-Île, c'est un concentré de Bretagne, en Bretagne, et avec la citadelle Vauban, on a la Pointe des Poulains, on a la grotte de l'Apothicairie. On a des brasseries locales, on va avoir plusieurs sites naturels complètement incroyables. Donc, moi, ça vaut le détour et c'est vraiment un incontournable, sinon l'incontournable à faire en Bretagne. Rochefort-en-Terre, qui est un peu plus dans les terres, à l'intérieur du Morbihan, qui est connu puisque ça a été élu village préféré des Français en 2016. C'est un des plus beaux villages de France. C'est vraiment un petit village qui est très, très typique dans son jus, un peu comme à Lopronan dans le Finistère. Et c'est vraiment un incontournable à faire le matin, puisqu'il y a quand même un petit peu de monde qui vient en saison l'après-midi. Ils ont un excellent Queen Amman qu'on vous fera déguster également quand vous serez de passage. Avec son festival photo. Alors l'Agacie, à savoir, c'est le berceau historique d'Yves Rocher. On a le siège social qui est encore présent. D'ailleurs, on peut vous faire visiter le musée Yves Rocher qui est sur place. Et on a surtout un festival photo de juin à septembre en plein air qui va présenter des expositions permanentes avec chaque année un nouveau thème. Et ce sont des expositions qui sont très, très intéressantes. Donc, ça vaut vraiment le détour, sachant que les petites rues de l'Agacie sont aussi très charmantes. Alors, je ne peux pas parler de la Bretagne sans parler de la gastronomie bretonne et de notre richesse culinaire, nous les Bretons, si fiers du Queen Amman. On va voir ici, alors ici en haut à gauche, ce n'est pas un Queen Amman, ça s'appelle des queenettes. C'est des petits Queen Amman qui sont très très bons. Alors c'est vrai que quand on vient en Bretagne, on ne vient pas pour faire un régime et donc vous pourrez en ramener chez vous. Pendant tous nos séjours en Bretagne, souvent on propose une biscuiterie avec une démonstration de la fabrication du Queen Amman ou des crêpes à dentelle qui sont aussi la spécialité de Dinan et de Quimper, ou également d'autres types de crêpes qu'on va pouvoir vous proposer. On propose aussi très souvent un repas en crêperie, un déjeuner en crêperie avec des galettes, des crêpes de votre choix.
Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a une richesse culinaire au niveau maritime, avec des huîtres, des moules, des fruits de mer. Et là, les huîtres à Cancale, moi, mon péché mignon, c'est d'aller prendre des huîtres à Cancale sur le port, face à la baie du Mont-Saint-Michel, en fin de journée. Ça, c'est quelque chose, c'est un moment qui est très agréable, avec le coucher du soleil, par exemple. On passe ensuite sur la Normandie avec son célèbre Mont Saint-Michel. Alors, ce qui est bien, c'est que ça permet de coupler la Normandie à la Bretagne. Bon, on leur accordera quand même le Mont Saint-Michel à ces Normands, puisqu'en plus, le mont est devenu une île, redevenu une île depuis peu. Là, on a des gros travaux de restauration sur la face nord du mont, donc on ne voit pas. Et le mont qui est accessible en quart d'à peu près toutes les destinations en Normandie. Alors là, on remonte tout au nord de la Normandie avec les falaises d'Étretat. Souvent, on passe par le pont de Normandie à l'aller et aussi on peut passer par le pont de Tancarville au retour. Étretat qui est également célèbre grâce à Arsène Lupin. C'est vraiment un incontournable à faire en Normandie pour aller voir les falaises de craie blanche d'Étretat. Honfleur, qui est un des plus beaux villages certainement de Normandie, qui se situe à l'embouchure de la Seine, où on a des très beaux bateaux, des très beaux voiliers qui sont souvent à quai. Honfleur qui est aussi connu pour avoir un petit port d'attache qui permet d'aller faire les visites pour les croisières commentées en passant en dessous du pont de Normandie et en faisant les marais verniers. Donc ça, c'est très intéressant également. On passe ensuite sur le Pays d'Auge. Alors ça, c'est vraiment le cœur du terroir normand. Là où on a le fromage, on a les haras avec les chevaux notamment, qui vont faire les courses, des chevaux de pur sang, qui vont aller faire les courses au niveau international. Le Pays d'Auge, qui est autour de Pont-l'Évêque, ça c'est vraiment le cœur de la Normandie. Et Beuvron-en-Auge, c'est une carte postale normande, puisqu'on a quasiment que des maisons à pans de bois qui sont partout dans ce petit village. Rouen qui est la ville au 100 clochers, qui est très impressionnante en termes d'architecture et aussi qui organise tous les 6 ans l'Armada de Rouen, où on a les plus beaux voiliers, les plus beaux 3 mois du monde qui viennent le long de la Seine. Donc ça a eu lieu en 2019 et ça aura lieu à nouveau là d'ici 4 ans. Donc ça, je vous invite à venir à Rouen, notamment à cette période, puisque c'est vraiment un événement phare qu'on propose sur Rouen. Alors, il y a aussi les fêtes maritimes de Brest en Bretagne. Moi qui suis breton, j'ai ma petite préférence, puisque c'est vrai qu'à Brest, on a tous les 4 ans les fêtes maritimes, avec à peu près les mêmes bateaux. Mais le gros plus de Brest, ça va être la rade de Brest, puisque là, on est sur l'océan, tandis qu'à Rouen, on est en bord de Seine. Ce n'est pas le même spectacle. On passe ensuite, bien sûr, aux plages du débarquement. Alors là, je pourrais vous faire un exposé pendant 1 heure sur les plages du débarquement. Ce n'est pas le but. Nous, le but, c'est de vous montrer les plus beaux musées, les plus belles expositions et les temps forts qui ont marqué le débarquement, le D-Day. Donc là, on va voir en bas de la photo le cimetière de Colville-sur-Mer avec la cérémonie au drapeau en fin de journée, l'hommage américain rendu aux soldats. Tous les jours aux alentours de 16h30, 17h. On essaie d'y aller à ce moment-là de la journée pour vous faire vivre ce moment-là. Et donc avec l'hymne américain. Hein. Et on a là au nord, en haut de la photo, on a le port artificiel d'Arromanches-les-Bains, avec aussi les batteries de Longueville-sur-Mer qu'on va faire, de Longues-sur-Mer qu'on va vous faire visiter également. On a un très très beau musée aussi à Utah Beach, le musée du débarquement qui est très sympa à voir, puisqu'on a toute une collection de chars et beaucoup d'objets qui ont appartenu aux parachutistes également, Sainte-Mère-de-l'Église, et bien sûr un incontournable qui va être le mémorial de Caen, où on passe facilement une demi-journée à l'intérieur, puisque là, ça retrace toute l'histoire du débarquement jusqu'à la fin de la guerre froide.
Bien entendu, on va vous proposer également la Côte Fleurie, de Cabourg jusqu'à Honfleur. Cabourg qui est célèbre grâce à Marcel Proust, qui a résidé au Grand Hôtel 5 étoiles, qu'on va pouvoir apercevoir, bien sûr. On va ensuite sur Deauville et Trouville avec les célèbres planches de Deauville. On peut également faire le marché de Trouville-sur-Mer, qui est agréable. Et c'est pareil pour la Normandie, je ne pourrais pas ne pas parler de la richesse culinaire qu'on a sur la Normandie, avec le Calvados, bien sûr, où on va vous faire visiter des distilleries, le cidre normand, pour le coup, qui est très, très, très bon. Les fromageries, la fromagerie Grain d'Orge notamment. Alors ici, on a du Livaro, on va avoir du Neuchâtel, du Camembert moulé à la louche et également du Pont-l'Évêque qu'on va vous faire déguster bien sûr en fin de visite de la fromagerie. Et chez Jean-Luc, on a le haras des Cajoles, Jean-Luc qui vous accueillera, qui est un des derniers haras privés de Normandie. Donc ça, c'est vraiment également une visite qui vaut le détour, puisque vous serez accueilli avec une collation à la fin de la visite. C'est pareil, pendant tous nos séjours en Bretagne et en Normandie, on vous accueille personnellement avec un pot d'accueil à chaque fois qui est offert par la maison. Donc voilà, c'est avec plaisir que vous serez accueillis. J'espère que je vous ai donné envie de venir chez nous et de regoûter au voyage, puisqu'on a tous besoin de retrouver ça. Ben, je vous dis à très bientôt. Comme on dit en Bretagne, Kenavo Avechal, ça veut dire au revoir et à bientôt. Et j'espère que ça vous a donné envie de venir. À bientôt.